Alors, on a fait notre premier document, on a choisi un thème, donc on a choisi un thème, on a choisi une variante colorimétrique, on a modifié éventuellement la taille de cette diapositive. On va maintenant donc s'intéresser aux transitions. Actuellement, donc, si je regarde mon diaporama, c'est brut de décoffrage, elles s'enchaînent comme ça de manière, une coupure franche et classique. Il n'y a pas de transition. Les effets de transition, donc, c'est quelque chose qui va donner, je dirais, un lien entre le changement de diapositive. Alors, par exemple, je pourrais mettre, par exemple, un espèce de petit rideau là pour commencer euh, l'introduction de ma présentation. On voit qu'il y a une transition, donc là, en marge, il y a une petite étoile qui symbolise qu'il y a un effet de transition qui s'est appliqué sur cette diapositive. On a plein d'effets de transition. Alors, je sais pas, par exemple, pousser, ça va nous donner quelque chose comme ça. Hop, vous avez vu le truc là? Vous avez pas vu? Donc là, j'ai mon rideau qui arrive. Voilà, très bien. Et on n'a rien vu. Alors, transition, je vais avoir un aperçu. Ça fait ça, voilà. Ça fait une transition comme ça. Alors, on peut avoir, il y en a plein différentes, tu vois. Il y a une transition révélée, ça fait une espèce de fondu. Bon, il y en a plein différents, hein, donc. Voilà, vous pouvez vous amuser sur les effets de transition qui sont ici. Alors, au début, là, on est là pour découvrir, pour s'amuser. Donc, vous pouvez en essayer plein, en avoir un différent pour chaque diapositive. Vous verrez par la suite que généralement, quand on a une transition, pour que ça fasse pas trop mal aux yeux, que ça parte pas dans tous les sens, pardon, on peut choisir une transition et l'appliquer pour toutes les diapositives. Donc, vous aurez le même effet sur toutes les diapos. Donc c'est plutôt pas mal, hein, ça permet d'avoir un truc un peu plus léger. Votre transition, vous pouvez, alors, par exemple, tiens, je vais faire un origami là. Tu vois, cette animation, elle dure 3 secondes 25. Si j'ai envie qu'elle soit plus rapide ou plus lente, bah tiens, je vais faire en sorte qu'elle dure 0,75 secondes, elle va être hyper rapide. Si je fais aperçu, hop, tu vois, il est parti hyper rapidement. On peut modifier donc la durée de sa transition. On peut éventuellement lui appliquer un son. Alors je vais pas forcément, allez, on va quand même le faire. Tiens, on va faire acclamation par exemple. Donc ouais. C'est assez pénible, donc je vais le retirer, mais on peut mettre des effets comme ça. Passer la diapositive suivante. Alors on va pas l'utiliser pour l'instant, on pourra le faire aussi en enregistrant le minutage. Ça vous permet d'éviter ça, vous n'avez plus à cliquer sur la diapositive, ça passera automatiquement à la diapositive suivante. C'est intéressant notamment si vous voulez faire des vidéos, si vous voulez que toute l'animation s'enchaîne toute seule, c'est possible. Je vous recommanderais pas de l'utiliser si vous voulez faire une présentation orale, et c'est ce qu'on va faire entre nous, parce que bah, quand on fait une présentation orale, parfois il y a des questions, des choses comme ça, donc on ne connaît pas exactement la durée, à quel moment on va cliquer. Voilà. Mais c'est possible de gérer donc ce minutage automatiquement aussi. Voilà, je vous laisse un petit peu découvrir ces effets de transition, et ensuite on s'intéressera donc aux effets d'animation.